Bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais parlé le mois dernier d'un nouveau format que je voulais proposer et donc je vais commencer sur ce mois de juin avec la partie littérature en fait. Alors je ne suis pas en train de transformer la chaîne en chaîne consacrée à la littérature, pas du tout. Là, je vais aborder en fait la littérature avec différents thèmes, mais la chaîne reste toujours une chaîne de tarot, une chaîne consacrée à la voyance. Ici, on va plutôt se concentrer par le prisme de la littérature sur l'archétype dans lequel les personnages sont plongés, parce que je pense que en fait ça permet de comprendre, de voir, en étant comme une voix off dans un film en fait, et donc on n'est pas nous-mêmes plongés au cœur de l'intrigue qui nous concerne personnellement. C'est plus facile à voir donc au travers, notamment dans la vie quotidienne, sur ce qui est projeté dans la vie par rapport aux autres, dans l'entourage. Et ici, à travers la littérature, ce sera donc dans le prisme des personnages, dans quel archétype ils se trouvent, comment ils s'en démêlent, comment ils s'en sortent ou pas. Et puis, donc on va voir sous différents types de littérature, la science-fiction, le fantastique, le policier, les biographies, les autobiographies, des voyages et même voyages initiatiques, pourquoi pas. Et voilà, donc différents thèmes. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais faire de mon mieux pour vraiment expliquer les archétypes qui ressortent le plus dans chaque livre que je vais vous présenter. Et puis comme je l'ai dit, ce n'est pas que la chaîne change d'orientation, pas du tout. Mais évidemment, si le livre vous intéresse, je mettrai toujours les coordonnées, le titre, etc. en dessous de la vidéo. J'en viens maintenant pour terminer, avant d'aller directement sur votre vidéo collective, justement, à propos des consultations. Donc si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse mail que j'affiche donc sur la vidéo et qui est toujours inscrite sous chaque vidéo. Voilà, maintenant on va passer à votre vidéo collective et je vous dis à très bientôt. Voilà, chers Sagittaires, on se retrouve donc sur votre tirage qui n'a pas changé dans sa forme. Il y a toujours donc les deux types de jeux. La partie qui est ici, ce sont les 2 points présents. Ici, ce sont les 2 points qui parlent donc de l'avenir, de l'évolution de votre situation. Ici, on a le point
qui s'appelle obstacle ou quelque chose qui est à développer. En dessous, on a le point du passé. Donc, vous comprenez rapidement, surtout pour les personnes qui viennent pour la première fois, que ce point-là est un point présent en tant que circonstance du passé. Et puis, la première carte sur laquelle on va commencer, c'est donc cette carte-ci, qui est la carte d'ambiance. Et pour vous, c'est la carte du mât, qui est dans son sens inverse, et qui nous parle donc là d'une énergie assez rapide, assez puissante, avec une prise de risque, j'ai envie de dire, un risque justement de mauvaise évaluation de la situation dans laquelle vous êtes, et donc une précipitation. Et donc, ça peut parler également de fuite vers plutôt la solitude, ou alors de superficialité, quelque chose vous pouvez vous investir, à laquelle vous pouvez vous investir, donc dans une tentative de justement de valorisation vis-à-vis de quelqu'un, un engouement, mais que vous ne donnez pas suite finalement. Ou alors c'est la personne qui vient vers vous et vous ne donnez pas suite. En fait, on tourne en rond à la recherche d'un objectif qui pourrait être, qui doit être clairement énoncé. Sur la première carte du présent, on a la persévérante. Donc, c'est une carte tout à fait positive. On parle de conviction et d'affirmation dans vos contacts, et une relation peut-être plus particulière que vous souhaitez avec une personne que vous avez choisie, que vous avez dans vos pensées. Entre parenthèses, on peut parler aussi du cercle amical et du cercle familial. Hein. Donc, voilà, donc je referme la parenthèse, mais au point de vue sentimental, amoureux, principalement parce que je m'adresse plus comme ça, donc à ce type de situation sur ce jeu, mais c'est à vous de voir au ressenti où vous en êtes déjà dans votre situation. Voilà, donc on parle de la persévérante, alors que peut-être donc des convictions, affirmations comme j'ai dit, et peut-être vis-à-vis d'une personne en particulier. Il y a un possible, en fait, on est en train de dire qu'il y a un possible déblocage sur une situation initiale à laquelle vous êtes très impliqué dedans pour faire ce déblocage, justement. D'où le fait qu'il y a un développement d'une période très fructueuse au point de vue de la communication, au point de vue des échanges, au point de vue des contacts relationnels que vous prenez et que vous avez avec des rencontres. Vous entrez en fait dans une phase, dans une période qui est plus animée. Sur la carte suivante qui nous indique donc l'obstacle ou quelque chose à développer, on voit qu'il y a quelques difficultés à surmonter avant d'atteindre vos buts qui sont espérés bien sûr, désirés bien sûr, en tout cas beaucoup plus plaisants que la situation actuelle que vous vivez. Il peut y avoir aussi le fait que, avec cette carte, l'indication qu'il y a un peu trop d'égocentrisme en fait, qui bloque l'épanouissement et l'harmonie relationnelle que vous avez et que vous souhaitez avec une autre personne. Sur la dernière carte, on a la carte de la chute qui est dans son sens inverse. Ce n'est pas une carte facile à aborder finalement parce que elle indique en fait un mal-être et une introspection en conclusion par rapport à ce mal-être et un désir de fuite de la réalité. Et ce que
signale aussi cette carte-là quand j'ai dit engouement sans suite ou fuite choisie pour aller vers plutôt de la solitude plutôt que rechercher un duo amoureux, sentimental. Donc voilà. Donc je reprends et je continue avec la carte de la chute. Donc les résultats finalement en passant par ces étapes-là sont un peu mitigés. L'espoir escompté n'est pas atteint tel que vous l'aviez envisagé. Il y a quelque chose d'incomplet finalement. Alors il faudra encore s'impliquer peut-être d'une façon différente. C'est à voir et on va voir notamment avec d'autres en complétant avec d'autres cartes juste après. Mais déjà, avec la carte du passé, on voit que vous avez été confronté à une épreuve de fin de cycle, une épreuve de fin d'une situation et tout de suite à la renaissance justement de quelque chose d'autre, à la renaissance des sentiments vis-à-vis de votre entourage ou d'une personne en particulier. Et donc, il y a un deuil à faire. Le deuil n'est pas forcément donc physique, comme vous pouvez le voir, mais là, c'est plus en lien avec une relation. Et donc, un détachement émotionnel à faire, que vous avez fait, qui normalement s'est bien passé, d'après ce que j'ai comme carte là. Normalement, c'est bien passé, d'où maintenant un repositionnement émotionnel à apporter, oui, sur vos relations, sur les liens affectifs aussi, parce qu'on parle en même temps de l'entourage, dans cette étape-là, de traverser cette épreuve. Et on voit que vous entretenez donc un espoir par rapport à votre élu, sur lequel s'est portée votre attention particulière pour approfondir une relation, et puis sur les autres en général, donc sur l'aspect relationnel en général. Et on voit que, en fait, le bien-être par rapport à cette épreuve est en train de se replacer dans votre vie. Donc c'est une période maintenant avec la carte qui s'appelle la Reine des Elfes. On a une période de prise de recul, de détachement vis-à-vis de ce fameux passé finalement, d'où vous pouvez, vous avez retrouvé en fait la force de vous extraire d'une situation déplaisante. Vous avez la possibilité aussi d'esquiver toujours par rapport à ce que vous êtes, ce que vous avez dans votre vie à vivre, à expérimenter, par rapport à des responsabilités, des charges qui font en fait office de fardeau plus que responsabilité, sont plus des fardeaux, des choses qui vous sont insupportables, désagréables, pénibles, au point de vue émotionnel, et qui maintenant, selon votre ressenti, votre souhait, vous voulez évacuer de votre vie. Donc, vous avez la possibilité de le faire là, maintenant, dans l'état présent de la période donnée. On voit que vous abandonnez et donc des fardeaux émotionnels, qu'il y a une introversion aussi pour évaluer en fait les choses du mieux possible, et que ça vous redonne une énergie et plus épanouissante, que vous vous autorisez à vous offrir des temps de plus plaisants, plus authentiques, plus enrichissants. Sur la suite, on a la carte Awen qui est dans son sens inverse.
Donc il y a quand même une gêne. Et il y a donc pour l'avenir, on voit que tout l'engagement quand même fait en amont vous apporte, grâce à vos initiatives, le fait que maintenant vous pouvez aborder une phase de changement dont vous pouvez être content finalement. C'est un peu atténué parce que la carte est renversée, parce que au-dessus, on voit aussi qu'il y a la carte de la chute dont je vous ai donné la signification tout à l'heure. Quels que soient vos buts vis-à-vis de votre élu ou du lien particulier que vous entretenez, on voit que ça évolue avec une certaine, justement, instabilité. Instabilité et même incertitude. Je réemploie le même mot, mais voilà, c'est vraiment ça. C'est pas forcément facile comme passage, comme épreuve, j'ai envie de dire, comme ça, à modifier donc dans votre vie, tout ce qui est lien, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est attachement, donc attachement, détachement. C'est pas forcément facile à vivre, mais ça a le mérite en fin de compte d'être appréciable, en tout cas pour la suite. Alors pour la suite, on va chercher d'abord à approfondir votre jeu au point de vue des informations. On voit déjà dans le présent que vous avez de toute façon toute l'énergie et les mots et les bonnes attitudes pour vous valoriser, pour convaincre, pour trouver des solutions, pour voilà, pour avancer, pour vous mettre en avant, pour communiquer. C'est plus la partie à venir qui est avec une énergie beaucoup plus faible au point de vue des résultats. Et le risque d'aller vers quelque chose qui ne soit pas très engageant finalement et d'être déçu pardon, et désillusionné. Voilà. Alors, une autre carte, surtout sur les points qui concernent l'évolution de la situation. Donc, on a deux cartes qui sont pas forcément, alors celle-ci n'est pas du tout en fait positive, celle-ci elle est moyennement positive, on va apporter d'autres informations quand même. Donc ici on a la carte de l'adversaire, ce qui veut dire que il y a le risque justement de suivre cette énergie ici et d'aller dans une direction qui soit plutôt provocatrice vis-à-vis des échanges, vis-à-vis de ce que l'on veut démontrer, de ce que l'on veut montrer aussi, et de se voiler la face, d'être dans le déni. Alors, c'est un risque, surtout avec cette carte-là, justement, du fou ou du mât, hein, c'est pareil, c'est la même carte, dans son sens inverse, parce que on veut obtenir des résultats, on veut aller vite, on veut saisir des opportunités, voilà. Et là, le risque, c'est démontré par ces deux cartes-là. Un risque de prendre les choses à la légère, de ne pas chercher à aller dans la réflexion d'abord, et de se jeter
sur une situation, sur un but que l'on veut obtenir sans avoir de réflexion auparavant. On va mettre une autre carte choisie dans le jeu du tarot pour voir si, notamment, alors elles ne sont pas retournées, donc je ne les prends pas, pour voir si notamment il y a, en fait, il y a des conflits intérieurs ici. Et donc, c'est encore argumenté, validé par la carte adversaire. Il peut y avoir donc des disputes, hein, des désaccords avec d'autres personnes ou alors avec l'autre personne que j'ai nommée votre élu de cœur, dans de l'incompréhension, de la perplexité, une situation complexe qui se glisse entre vous et en fait qui aurait tendance à vous séparer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, on a un arrangement, puisque très doux en plus, avec la carte des étoiles. Et ici, on a la carte du 2 de coupe, mais dans son sens inverse. Donc, on a effectivement une situation qui peut évoluer vers une meilleure compréhension, un meilleur rapprochement, des meilleurs échanges, mais ça passe quand même par une étape assez dure quand même. Et puis, je pense qu'il peut y avoir aussi une situation où vous souhaitez tellement aller dans l'approfondissement d'une relation déjà peut-être existante ou sur le point d'exister, ou que vous voulez faire exister dans votre réalité physique, que vous risquez d'obtenir, oui, vous aurez peut-être une relation, mais que cette relation sera difficile à vivre parce qu'elle sera basée sur des choses qui ne sont pas véridiques au point de vue sentimental, c'est-à-dire de l'hypocrisie, du mensonge, une réalité qui est voilée, qui est cachée, de la jalousie, etc., etc. Je ne vais pas énoncer tout un nombre de choses qui seraient défavorables. Je pense que vous avez compris. Et voilà. Donc, maintenant, je vais reprendre ces deux cartes-là parce que on va prendre le jeu dans lequel elles sont. Et puis, on va faire un dernier tirage sur lequel on va chercher à savoir la dominante par rapport à votre tirage. On va chercher l'issue. On va chercher donc à voir la synthèse. Et puis, on va chercher aussi à connaître un événement proche ou une attitude proche sur lequel attirer votre attention. Voilà. Alors, la première carte. Ensuite, 3 autres cartes à déposer. Et une dernière. Voilà, donc pour les 4 cartes. La première,
Alors, la première, vous voyez, ce qu'il y a de très important qu'on est en train de signaler ici, c'est la communication qui est fondamentale, essentielle, et elle doit passer par une véritable intégrité, des vrais échanges, un état d'esprit qui soit extrêmement positif et authentique. Dans les 3 cartes qui viennent ensuite, on a donc isolement ici, méditation et la dernière paix. Donc je pense qu'il y a effectivement une étape par laquelle on vous dit il ne faut pas vous mentir, il ne faut pas chercher à cacher la vérité, votre vérité et la vérité que vous voulez transmettre à l'autre personne, l'intégrité que vous devez avoir vis-à-vis de l'autre personne, de ne pas être dans le mensonge, dans la fausseté, aussi bien dans les attitudes, les comportements, le langage. Il faut dévoiler les choses avec diplomatie, avec vérité. Il faut ne pas oublier que les engagements que vous mettez en place, que ce soit en direction de l'autre personne, ce sont des engagements qui pour vous doivent être vrais au départ dans votre initiative, parce que dans l'intangible, c'est toujours enregistré, c'est-à-dire que ça fait partie en fait du karma. Mais là, ce serait, si c'est de la fausseté, un karma négatif. Donc des choses dont il faudrait ensuite aller corriger. Et autant aller vers un karma positif et dire avec diplomatie, avec discernement, tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez apporter, notamment à l'autre personne, dans les relations, dans la relation que vous voulez plus approfondie. Il faut écouter aussi et entendre ce que la personne ne va pas... Alors, mon écran, je le rallume. Ce que la personne ne dit pas forcément avec des mots. Bien sûr, écouter les mots, mais écouter aussi, faire attention à ce que la personne dit en silence. Et il y a une étape par laquelle il est probablement et potentiellement sur laquelle vous allez passer, c'est-à-dire une période de solitude plus ou moins forte et que il faudra dépasser. En tout cas, on a en issue ici la carte de la paix, la carte qui vous indique que vous allez retrouver un état de bien-être, une situation très positive. Alors, je vais mettre ces 2 cartes-là parce qu'elles sont retournées. Ici, on a la carte de la richesse. Vous voyez, ça confirme en fait cette carte-là de la paix. Là, vous êtes en passant dans cette épreuve, en quête de manière immatérielle, peut-être matérielle, ce serait bien pour vous, je vous le souhaite. En tout cas, immatériel, un bien-être, un épanouissement, un enrichissement au point de vue émotionnel. Et, oh, la carte de la lumière. Alors, effectivement, oui, c'est un passage comme une épreuve initiatique par laquelle vous passez, mais qui est extrêmement, extrêmement positive parce que en passant par cette étape-là, ce processus-là, vous allez retrouver eh bien, la lumière, c'est-à-dire la vérité,
votre authenticité, le discernement, vous allez arriver à vous positionner de manière extrêmement positive au final. Voilà, très cher Sagittaire, je vous souhaite une très belle continuation. On le voit, de toute façon, c'est positif. Et pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.